C'est dur pour moi d'être si jeune, dans l'industrie, de ne pas savoir vers qui me tourner et tous ceux que tu connais me disent qu'ils m'aiment et te tournent le dos en une seconde. Donc oui, c'est dur parce que je veux qu'elle sache qu'elle peut compter sur moi. Comprends-le, tu vois des gars qui luttent avec ça, tu vois Bieber qui lutte avec ça, tu vois certains de ces gars qui luttent avec ça. Ils n'arrivent pas à se sortir ça de la tête, Les choses qu'ils ont faites, peu importe comment, qu'ils soient sous, défoncés ou quoi que ce soit, tu as abandonné ta carte d'homme. Tu as besoin d'une thérapie et c'est ce qui leur fait le plus mal et donc ils finissent par se droguer. La 4e semaine du procès Diddy vient de débuter et il semblerait que Justin Bieber rompe enfin le silence. Il paraît qu'il dénonce Diddy, et pas seulement lui, mais aussi tous ceux qui sont restés les bras croisés. Cassie a lancé une bombe dans son témoignage, évoquant Usher et affirmant qu'il était resté là pendant que Diddy était pris de violentes crises. Elle a même affirmé qu'Usher avait regardé Diddy abuser de Justin et qu'au lieu de l'aider, Usher aurait aidé Diddy à tout étouffer. Maintenant, Justin a arrêté de se taire. Il parle haut et fort, dévoilant ceux qui ont gardé ses sombres secrets enfouis. Monsieur Combs a frappé Cassie au ventre. Il discutait en privé, puis il a frappé au ventre. Elle s'est immédiatement penchée et est partie. Outre Usher, Richard, membre du groupe de filles d'Anity Kane, formé lors de l'émission Making the Band de Combs en 2004, a affirmé que d'autres musiciens, dont le chanteur Ne-Yo, le directeur de la maison de disques Jimmy Iovine et le rappeur Big Daddy Kane, étaient également présents. De nouvelles preuves du procès commencent enfin à émerger et le représentant de Justin Bieber vient de publier une déclaration qui fait beaucoup parler. Justin a révélé qu'un grave désordre se tramait en coulisses et il compatit à tous ceux que Diddy a blessés. Il a clairement indiqué que ce qui se passait n'était pas seulement louche, c'était dérangeant. Justin et Usher auraient tous deux été victimes des abus de Diddy, et c'est précisément pour cette raison que Justin a commencé à prendre ses distances avec Usher. Des sources proches du dossier affirment qu'Usher s'inquiète de la possibilité que Justin révèle tout et obtienne ce qui suit. Des rumeurs affirment que Justin pourrait être l'une des victimes anonymes que les autorités fédérales s'apprêtent à dénoncer. Justin Bieber brise le silence sur cette épreuve après des mois de spéculation sur leur relation. Son représentant a déclaré à OT que, bien que Justin ne fasse pas partie des victimes de Sean Combs, certaines personnes ont été véritablement blessées par lui. Détourner l'attention de cette réalité nuit à la justice que ses victimes méritent. Il m'a offert une Lamborghini. Tant pis, c'est sympa. Mais je ne l'ai pas encore. Quand est-ce que cette Lamborghini arrive? On en a parlé la dernière fois. Il a eu la Lamborghini pendant un jour ou deux, il avait accès à la maison et il sait mieux que moi ce qu'il fait avec Big Brother Puff à la télévision nationale. Apparemment non. Quelque chose, tout n'est pas pour tout le monde. L'argent. On se fiche des gens. Que de l'argent. Que de l'argent. Pas de gens. Tu ne te soucies pas des êtres humains. De l'or. De l'or. Or, le plus incroyable, c'est que Usher n'est pas le seul à être impliqué dans ce scandale Diddy. De grands noms sont désormais liés à lui dans le procès. On parle de Kanye West, de TD Jack et même d'Ashton Kutcher. Oui, ça va y aller. Ce n'est pas qu'un drame superficiel. On raconte qu'un réseau mystérieux se trame en coulisses, et voilà le plus effrayant. Ceux qui ont tenté de dénoncer Diddy au cours de la dernière décennie sont chaque fois décédés mystérieusement d'une pneumonie. À mesure que le procès se déroule, les détails s'obscurcissent et le placard de Diddy déborde de squelettes. Lors du procès du magnate pour trafic sexuel qui s'est ouvert le 5 mai à New York, NBC News a rapporté que les jurés potentiels se sont vus présenter une liste de plus de 100 noms de personnes et de lieux susceptibles d'être cités pendant le procès, dont ceux des acteurs Michael B. Jordan, Mike Myers et du rappeur Kanye West. Bien que les célébrités susmentionnées ne soient pas impliquées dans l'affaire, il a été demandé aux jurés potentiels s'ils connaissaient l'un des noms mentionnés et si cela aurait une incidence sur leur impartialité, selon le média. Les avocats n'ont pas fourni d'explications concernant cette liste. Juste avant le début du procès, Diddy aurait menacé quiconque, selon lui, pourrait se retourner contre lui, et parmi ces personnes figurait Justin Bieber. Selon certaines sources, Justin était soumis à une telle pression que cela a eu des conséquences néfastes sur sa santé mentale. Il paraît que les menaces de Diddy ont poussé Justin à bout, notamment avec la possibilité qu'il soit contraint de témoigner. Des images fuitées montrent même Justin s'effondrer sur les genoux de Hailey, en pleurs. De plus, des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles il luttait contre des problèmes de drogue en coulisses, et certains affirment que tout cela est lié à Diddy. Son représentant a déclaré à TMZ le 23 février que c'était, je cite, absolument faux.
Son équipe ajoute que cette année a été très transformatrice pour Justine, qui, selon ses propres termes, a mis fin à plusieurs amitiés et relations professionnelles qui ne lui étaient plus utiles. À l'approche de son 31e anniversaire, le 1er mars, Justine se concentre sur sa famille et sa musique, et non sur les spéculations sur sa santé, que son représentant qualifie d'épuisante et pitoyable. Tout cela est lié à ce qu'il a vécu avec Didi. L'acteur Terrence Howard a même pris la parole, affirmant que des personnes comme Justine et Usher étaient encore traumatisées et avaient recours à la drogue pour atténuer la douleur de leur traumatisme. Justine s'est déjà confiée sur son passé. Dans une interview sur Apple TV, il a évoqué sa volonté de protéger les jeunes stars, notamment Billie Eilish. Il a dit avoir vu des signes indiquant que Billie était peut-être en danger et qu'il avait ressenti le besoin d'intervenir. C'est exactement ce que Usher aurait dû faire pour Justine, au lieu de se taire et de laisser le cycle toxique de Didi perdurer. Je dois sacrifier toute mon intégrité pour qu'il reste en place. Quel est l'intérêt? Ouais. Donc, oui, je veux juste la protéger. Tu sais, je ne veux pas qu'elle perde tout. Je ne veux pas qu'elle vive ce que j'ai vécu. Je ne souhaite ça à personne. Donc, oui, si jamais elle a besoin de moi, je suis à un coup de fil. Ce qui rend toute cette situation encore plus troublante, c'est que Didi n'aurait rien pu faire de tout cela si son entourage ne l'avait pas laissé faire. Si Didi s'est approché de Justin Bieber, 13 ans, c'est uniquement parce qu'Usher lui a donné accès. Ouais, Usher a effectivement confié la garde du jeune Justin à Didi. Et pendant les 48 heures qui ont suivi, des événements auraient laissé de profondes cicatrices émotionnelles. Des cicatrices que Justine porte encore aujourd'hui. Et puis Usher est arrivé, l'a découvert, l'a pris en charge, a obtenu sa garde et a promis de s'occuper de lui. Et puis l'a envoyé chez le filou. Ça a l'air d'un bon gars, ça a l'air d'un bon gars. Maintenant qu'on sait qui est vraiment Didi, quel genre de connard faut-il être pour prendre un autre garçon talentueux, et le remettre à sa place pour que ce ne soit plus toi? À cause de tout ce qu'il a traversé et de ce que Usher aurait permis, Justine endure encore la douleur. Il a complètement coupé les ponts avec Usher. Lors d'une précédente déposition, Justine a même déclaré qu'Usher était la pire chose qui lui soit arrivée. Il a arrêté de suivre celui qui se considérait autrefois comme son mentor. Et quand Usher est monté sur scène pour sa performance au Super Bowl, Justine l'a clairement annoncé. Il n'en avait aucune intention. Pas de performance. Aucun soutien. Rien. Avant de revenir ici, il me le demandait. Laissez-moi relire la question. Merci pour votre mémoire. J'étais sur YouTube. Je pense que j'ai nui à ma propre carrière. Justin Bieber poursuit son nettoyage. Il a maintenant décidé de ne plus suivre Usher. D'accord, son mentor d'origine. C'est donc une histoire très importante. C'est pourquoi nous devons en discuter et ne pas minimiser ce qui se passe. Il ne s'agit pas d'un drame entre célébrités. C'est bien la chute de Babylone à laquelle nous assistons. La Babylone hollywoodienne, bien sûr. Bien sûr, beaucoup de gens, je crois, supposent à juste titre que cela a un lien. Un élément est lié au procès Didi. Usher n'a jamais vraiment soutenu Justine. Et la preuve est là. Quand les photos privées de Justine ont fuité alors qu'il était encore mineur, Usher ne l'a pas défendu. Il a ri. Les gens se souviennent encore de ce moment. Et cela montre à quel point il s'en fichait au moment où Justine avait le plus besoin de soutien. Êtes-vous le cerveau derrière tout ça? Dites, écoutez, montrez votre gros pénis et les gens viendront au concert. Ou alors tu t'assois avec lui et tu lui dis « Ouais, montre-moi où tu laisses ça dans ton froc. » Enfin, tu t'assois avec lui et tu lui dis « Écoute, c'est aussi une question de relations publiques. » Au fait, il a son propre cerveau. Ouais, mais la taille de son pénis t'a choqué? Écoute, il a ses propres idées. Ce qu'il fait de son pénis, c'est son droit. Il gère cet aspect de sa vie. Je n'ai rien à voir avec la vie privée de Justin Bieber. Si Justin est resté silencieux si longtemps, c'est parce qu'il savait que parler ne changerait rien. Même s'il le faisait, rien n'en sortirait. Demandez à Kid Cudi. Il a rapporté que Didi s'était introduit chez lui par effraction et avait mis le feu à sa voiture. Les policiers ont relevé les empreintes digitales et tout le reste. Mais ces preuves ont disparu comme par magie. Comme toujours, chaque enquête impliquant Didi tourne court. Rien n'est trouvé. Personne n'est tenu responsable. Pourquoi? L'enquêteur a témoigné que ces empreintes digitales avaient été détruites. Lorsque les procureurs ont demandé à l'enquêteur si cela était inhabituel, la défense les a accusés d'avoir tenté de faire croire que Combs était responsable. Selon la défense, cela implique que Sean Combs a, d'une manière ou d'une autre,
provoqué cette disparition. La défense a demandé l'annulation du procès. Et ils ont déposé une requête parce qu'ils ont dit que c'était indûment préjudiciable, car c'est toute la théorie avancée par l'accusation. Il aurait le contrôle et pourrait faire disparaître ses enquêtes. Même après la perquisition de son manoir, Diddy n'a pas arrêté. Et maintenant, le tribunal voit les reçus. De nouvelles preuves montrent qu'il continuait d'organiser des séances de folie, même le jour de son arrestation. Un mois après la perquisition de son domicile et la saisie de plus de 1000 bouteilles d'huile pour bébé, Diddy aurait été surpris en flagrant délit. Le 5e jour du procès, l'agent spécial de la sécurité intérieure Yassine Banda a témoigné et a déclaré au tribunal que lors de son arrestation, Diddy avait été retrouvé dans une chambre d'hôtel avec 9000 $ en liquide, ainsi que plusieurs sacs remplis d'huile pour bébé et d'astroglite. Le manoir de Miami, le jour où des agents fédéraux ont forcé le portail l'année dernière pour le perquisitionner. Un agent fédéral témoigne sur les preuves. Armes et munitions saisies au domicile de Diddy, retrouvées à proximité de prétendus articles de débauche, dont des dizaines de flacons d'huile pour bébé, des boîtes de talons compensés, des entraves et des paquets de cordes. Également photographiés comme preuve ce jour-là, des messages de motivation sur le miroir de la salle de bain de Combs, dont « Tu es une légende », et ces photos que le parquet vient de publier. Il s'agit de photos de l'ex-petite amie de Diddy, Cassie Ventura, avec ce qu'elle dit être des bleus sur le dos et les jambes, visibles ici, ainsi qu'une entaille au-dessus de l'œil. Des photos de l'arrestation de Diddy en septembre dernier à l'hôtel Park Hyatt de New York ont également été publiées aujourd'hui. Un agent spécial de la sécurité intérieure a témoigné la semaine dernière que parmi les objets trouvés figuraient de l'huile pour bébé, de la drogue et des sachets roses de kétamine. Il y a aussi cette image. L'équipe juridique de Diddy s'en prend maintenant aux victimes, tentant de saper leur crédibilité devant les tribunaux. L'une des survivantes anonymes, répondant au nom de Mia, est interrogée par ses avocats. Ils avancent l'idée que si ce qu'elle dit est vrai, elle aurait parlé bien plus tôt. Mais Mia ne cède pas. Elle affirme que Diddy lui a fait un lavage de cerveau, l'a tellement contrôlée qu'elle croyait sincèrement que si jamais elle allait à la police, il la ferait sortir pour de bon. C'est le genre de peur qu'elle vivait. Elle a déclaré au jury qu'elle n'avait rien dit, car, je cite, elle aurait été réduite au silence et aurait tout perdu. Lors du contre-interrogatoire, l'avocat de la défense, Brian Steele, a tenté de démentir la version de Mia, insinuant qu'elle avait menti sur les abus et qu'elle en voulait à l'argent de Combs. C'est le genre d'interrogatoire qu'on fait dans une situation où il n'y a pas de corroboration. C'était l'occasion idéale pour la défense de se montrer agressive et de souligner ses incohérences. Je ne pense pas que la défense en soit arrivée au point où on puisse me qualifier de témoin peu fiable, mais je pense qu'elle s'efforce de remettre en question certains de ses propos. Plus précisément, ils examinent ses allégations et les comparent à ses messages indiquant que, même quelques jours après l'agression sexuelle et le viol présumé de Mia par Sean Combs, et jusqu'à 3 ans et demi plus tard, elle continue d'envoyer des messages affectueux. Et ce sont ces explications qui, je pense, suscitent l'interrogation quant à sa persistance. De plus en plus de victimes présumées de Diddy témoignent devant les tribunaux et leurs témoignages sont poignants. Ils disent que Diddy ne leur a pas seulement fait peur. Il a carrément menacé de ruiner leur vie. D'après leurs témoignages, il les a prévenus que s'ils allaient porter plainte, il divulguerait des images de leurs séances de folie. Et les victimes ne sont pas les seules à s'exprimer. Le styliste Deon Tenache, l'enquêteur des pompiers Lance Jiménez et l'agent du lab Chris Ignacio ont tous témoigné. Chacun d'eux a livré des témoignages forts et détaillés démontrant la violence de Diddy. Le styliste a également témoigné avoir entendu Combs dire à Cassie qu'il ne diffuserait pas sa musique, qu'il ferait licencier ses parents et qu'il diffuserait des vidéos de sexe. Plus tôt dans la journée, le juge a rejeté la requête de la défense en annulation du procès après qu'un enquêteur des pompiers de Los Angeles chargé des incendies criminels a témoigné que des empreintes digitales provenant du cambriolage présumé du domicile du rappeur Kid Cudi avaient été détruites. Dawn Richard, ancien membre de Danity Kane, a témoigné et a laissé une nouvelle bombe. Elle a témoigné qu'en 2010, Usher avait vu Diddy, alias Combs, frapper Cassie Ventura en plein ventre lors d'une conversation privée dans un restaurant de West Hollywood. Dawn a déclaré qu'il ne s'agissait pas d'une simple dispute houleuse. Diddy l'avait frappé directement au milieu de la conversation. Cassie se plia immédiatement en deux de douleur et quitta les lieux. Le plus faux, Usher assista à la scène et ne s'interposa pas. Dans le sac Louis Vuitton, des médicaments au nom de Frank Black. C'est le nom que Cassie Ventura a dit que Diddy utilisait comme pseudonyme. Et quel était le médicament?
des sachets de poudre rose trouvés dans les flacons. Ils ont ensuite montré au jury une photo de la découverte et des analyses effectuées par les douanes et la police des frontières. À en juger par le ticket de caisse, la poudre rose contenue dans le flacon contenait de la K et de la MDMA. Pendant des années, l'industrie a protégé Didi, le protégeant tandis que ses victimes souffraient en silence. Mais aujourd'hui, la vérité éclate enfin. La voix de Justin Bieber, autrefois réduite au silence par la peur, la loyauté et le traumatisme, pourrait bien être celle qui fera éclater toute cette affaire. Alors que de plus en plus de grands noms sont attirés par les projecteurs et que de sombres secrets sont révélés au grand jour au tribunal, une chose est sûre, ce n'est plus un simple procès. C'est un véritable jugement. Les victimes méritent justice. Ceux qui ferment les yeux doivent être dénoncés. Et Didi, son heure est peut-être enfin venue. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner, de laisser un commentaire et de partager. On se retrouve pour la prochaine.